Hey, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, j'ai décidé de vous parler un petit peu de mon glow-up mental, de vous dire comment je suis arrivée de meuf invisible, qui a pas confiance en elle, qui parle jamais, à moi quoi. J'ai toujours pas la 100% d'assurance, etc. Mais voilà, genre j'ai quand même évolué depuis, sans plus attendre, le début de la vidéo. Donc pour commencer, j'aimerais faire ma petite définition de qu'est-ce que avoir confiance en soi, qu'est-ce que l'assurance, etc. Parce que c'est bien beau de dire oui, comment avoir confiance en soi, mais il faut savoir déjà ce que c'est. Donc en fait pour moi, avoir de l'assurance, c'est quand tu peux enfin te dire ouais, j'ai confiance en moi, je sais que si j'ai des objectifs, je sais que je vais y arriver, je sais que je peux atteindre mes objectifs. Donc pour moi, c'est un peu ça, avoir confiance en soi, c'est se dire que toute seule, je peux y arriver. Et c'est aussi tous tes moments où tu as peur, etc. C'est comme si le fait d'avoir confiance en toi te permettait de vaincre tes peurs, etc. Genre moi, c'est comme ça que je le vois en fait. Parce que je sais qu'avant, quand j'avais pas confiance en moi, j'avais souvent peur, j'osais pas en fait. Et avoir confiance en soi, c'est oser. Du coup, voilà un petit peu ma petite définition de qu'est-ce que avoir confiance en soi. Donc, en fait, ma vidéo, je ne vous ai pas dit, mais je l'ai décortiquée, on va dire, en 5 points. Donc ça, c'était mon premier point. L'assurance, c'est quoi? Mon deuxième point, ce sera pourquoi c'est important d'avoir confiance en soi. Le troisième, ce sera, du coup, je vais vous raconter mon parcours de avant à maintenant. Le quatrième point, ça va être comment avoir confiance en soi, qui est un petit peu le but de cette vidéo. Et mon dernier point, ça va être un dernier petit conseil que j'aurais à vous donner. Du coup, voilà. Du coup, le deuxième point, pourquoi c'est important d'avoir confiance en soi? On va se dire, oui, c'est facile, c'est juste important parce que c'est la base. Mais plus précisément, c'est important d'avoir confiance en soi parce que, en fait, c'est la confiance en toi qui va te permettre d'avancer dans la vie. Je sais pas si tu réalises, mais si tu es quelqu'un qui a constamment peur, qui est constamment dans le je sais pas, tu vas voir que pour ton futur, ton avenir, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc c'est important d'avoir confiance en toi parce que plus tard, quand tu vas vouloir construire une famille, quand tu vas vouloir avoir un mari justement qui ait confiance en toi et que toi tu voudras avoir confiance en lui, il faut que d'abord justement que ta base à toi soit solide. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Du coup pour moi c'est limite un objectif à atteindre dans la vie. Avoir 100% confiance en soi, pouvoir s'affirmer n'importe où avec n'importe qui. Donc pour moi je considère ça comme une qualité, je sais pas si on pourrait dire ça une qualité, mais quelque chose d'important, tu vois. Là maintenant je vais vous raconter un petit peu mon petit parcours on va dire à partir de la primaire, parce qu'en maternelle je m'en souviens pas trop, et je sais qu'en maternelle, bon tu t'es pote avec tout le monde, tu penses pas trop à ça, genre c'est facile et tout ça. Mais voilà, du coup à partir de ma primaire, c'est là où je me souviens vraiment que j'étais quelqu'un de très renfermé. Je pouvais bien avoir des potes, j'avais des potes, etc. Tu vois, une petite bande d'amis avec qui je traînais. Mais je sentais que moi, j'étais un peu souvent, pas mis à l'écart, mais je me sentais à l'écart en fait. Savoir que moi, à partir de la primaire, ce qui se passait, c'est que je pouvais bien être bien entourée, être avec des gens hyper hyper sociaux. Mais comme je vous ai dit, moi, j'étais souvent là-bas, tu vois. Et je sais pas pourquoi j'arrivais pas à m'ouvrir aux autres, j'arrivais pas à être dans le même mood que tout le monde, tu vois. Et ça, c'était à cause d'un problème de confiance en moi, un problème d'assurance. En fait, je n'osais pas m'assurer, je n'osais pas parler, dire ce que je pense, j'arrivais pas à exprimer mes sentiments, exprimer ce que je ressens. Et ça m'a traîné, on va dire, jusqu'à limite le lycée en fait. Donc je vais vous raconter en gros. Donc primaire c'était comme ça. Ensuite je suis arrivée au collège. Je suis arrivée dans un collège privé. Du coup c'était déjà plus facile parce qu'on était, on va dire 200 à peu près dans tout l'établissement. Donc c'était des classes de 10, 15 max. Je crois qu'on était 20 une année, mais c'était un exploit. Et du coup je sais qu'à cette période-là ça a été pour moi un peu plus facile de me développer, on va dire personnellement.
J'avais des profs qui étaient souvent attentionnés envers les élèves. Après, en même temps, c'est normal parce que c'est plus facile pour des profs d'être proches de leurs élèves dans une classe de 10 que dans une classe de 30, tu vois. Et ça a fait que les profs venaient souvent vers moi. Oui, ça va, Ange, nanana, tu veux qu'on discute? Les profs aimaient bien prendre les élèves à part, discuter, etc. Et je sais que ça, c'est un truc qui m'a beaucoup aidée parce que du coup, grâce à eux, j'ai pu un peu m'ouvrir. Franchement, pour ça, je les remercie vraiment, hein. Je sais qu'aucun de mes profs sont membres ne regardera cette vidéo, mais franchement, grâce à eux, j'ai vraiment, tu vois, pu m'ouvrir. Et je me suis vraiment fait des très bons amis à partir du collège. C'est vraiment à partir du collège où j'ai commencé à arriver à créer des liens. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais quand t'es quelqu'un qui a pas trop d'assurance et pas trop confiance en toi, c'est difficile de rester, de faire en sorte que les autres s'attachent à toi et que toi tu t'attaches aux autres. Et ça, je sais que c'était vraiment compliqué parce que du coup, ça faisait que je me sentais un peu seule, je me sentais triste. Mais Dieu merci, cette période est passée. Au lycée, après, c'était un peu pareil. En fait, je me sentais souvent à l'écart, mais pas à cause des autres, à cause de moi. Donc dans ma tête. Mais après, ça a fait que j'ai continué à essayer de me développer, de m'ouvrir aux autres. Et je pense que ça a pas mal marché parce que je sais que maintenant, au lycée, j'ai des très bons amis. Enfin, j'ai des très bons amis du lycée. Et arrive le moment où j'entre en école de commerce. Et je pense que c'est vraiment à partir de cette année-là, du coup, cette année-là, depuis septembre, quoi, on est en décembre, que ma personnalité, on va dire, s'est vraiment développée, où j'ai vraiment pu prendre vraiment l'assurance qu'une personne doit avoir, en fait. Et je pense que ça a été du fait de mes amis que j'ai rencontrés, parce que j'étais entourée de personnes très sociales, de personnes très souriantes, joyeuses, qui aimaient toujours sortir, voir des gens, etc. Et du coup, en fait, ils m'ont entraînée dans ce mood. Et je pense que grâce à eux, et je leur en remercie, je les remercie énormément pour ça. Parce que ça a permis, eux, ils s'en rendaient pas forcément compte, mais voilà, ça m'a permis de vraiment me développer. Genre, ok, j'avais déjà fait des vidéos YouTube, mais jamais je me serais dit, bon, je vais vraiment ouvrir ma chaîne YouTube, la partager. Et je pense que ça, c'est aussi une marque de, tu vois, power. Et bref, voilà, je vais switcher sur mon quatrième point, qui est justement comment avoir confiance en soi. Donc, comment toi, en face de moi, là, tu peux faire pour développer une confiance en toi, une assurance qui va te permettre justement, comme je te l'ai dit, d'avancer dans la vie. Donc, le premier truc qu'il faut faire pour avoir confiance en soi, selon moi, bien sûr, tout reste vraiment moi, comment je pense. Tu vas peut-être parler avec quelqu'un d'autre qui va penser autrement, mais voilà, moi, c'est comme ça que je le pense. Donc, c'est apprendre à se connaître. Avant de pouvoir te dire oui, je vais avoir confiance en moi, il faut que d'abord que tu te connaisses. C'est important. Et j'insiste là-dessus. Il faut aussi que tu saches reconnaître tes points forts, tes points faibles. Mais surtout tes points forts. Arrêtez de te dévaloriser. Ça, c'est très important. Arrêtez de se dévaloriser. Une personne qui a confiance en elle, elle ne va pas tout le temps être là. Oui, mais franchement, je peux pas faire ça, je vais pas y arriver. Franchement, je suis trop nulle pour ça. Tu veux pas t'en occuper, je sais que je vais pas y arriver, tu vois. Une personne qui a confiance en elle, elle sait où elle a des forces et elle va tout faire pour que ses forces soient à la surface, tu vois. Un autre truc à faire qui est très important, c'est rester positif. Donc moi, je te conseille vraiment d'apprendre à être positif, à avoir le sourire, à pouvoir profiter de la vie. Dit comme ça paraît tout banal, tout kitsch, mais c'est vraiment important. Genre, apprends à profiter de la vie. Un autre point très important pour commencer à avoir confiance en soi, c'est ne pas penser au regard des autres. Ça, je pense que tu l'entends souvent, mais moi, Ange, je te le dis, ne pense pas au regard des autres. Franchement, je te parle sérieusement. Toi, tu vis pour toi, tu vois. Ta mère t'a mis au monde, c'est pas pour que ce soit les autres qui t'écrasent en fait. Faut que tu penses à toi d'abord, les autres ensuite, c'est très important. Je suis pas en train de te dire de devenir égoïste, non. Mais un tout petit peu, tu vois. Ensuite, un autre conseil que je pourrais te donner, c'est ne pas imiter les autres. Ça, c'est facile à dire, mais pas facile à faire, je pense. Mais tu peux avoir des exemples, des modèles à suivre, patati patata, mais en fait, il ne faut pas que tu te dises je veux être comme ça, tu vois. Tu peux pas être comme la personne que tu veux être en fait. Parce que toi, t'es toi, chacun est différent. Dis-toi qu'en fait, toi, t'as ta personnalité et c'est une personnalité magnifique. Genre, t'as pas besoin de vouloir ressembler à je ne sais qui pour pouvoir exister en fait.
Et si tu te compares trop aux autres, c'est comme ça justement que tu vas perdre cette confiance en toi, tu vois. Dernier point de comment, selon moi, il faut faire pour avoir confiance en soi, c'est apprendre à dire non. Le jour où tu auras réussi à ne pas te laisser faire, à dire non quand il y a un truc qui va pas, qui te plaît pas, je pense qu'à partir de là, tu pourras vraiment dire que tu as de l'assurance, tu vois. Genre, t'as pas peur de montrer qui tu es. Et ça, c'est très important parce que les gens qui se laissent marcher dessus, là, est-ce que tu as l'impression que dans leur vie, ça va être facile? Non. Si tu apprends à dire non maintenant, ce sera beaucoup plus facile pour plus tard. Parce que quand tu auras un patron, quand tu auras je sais pas qui, je sais pas quoi, si tu te laisses marcher dessus, le soir, tu vas rentrer chez toi, tu seras frustré en fait. Et justement, petit à petit, tu vas perdre ta confiance en toi, tu vas perdre ta confiance en toi, ouais. Tu vas perdre ton assurance, etc. Et je peux te dire que ça va te gâcher la vie. J'espère que c'est pas trop long. Là, je vais arriver à mon dernier point, donc le 5e point. Et ça va être mon dernier petit conseil que je peux te donner pour pouvoir appliquer tout ça et vraiment réussir à avoir la confiance en soi que tu aimerais atteindre. Et ce petit conseil, c'est en fait, il faut que tu tiennes un petit journal. Tu peux appeler ça journal intime, bloc-notes, je sais pas, comme tu veux, pas que ça fasse trop kitsch, mais tiens un journal où en fait dedans, tu pourras écrire tous tes objectifs atteints. Et tu vas voir que en fait, ça va te montrer la progression. Quand tu vas revenir quelques pages en arrière, tu vas dire « Ah, mais regarde là, j'ai réussi à le faire, c'est trop bien. Ah, mais avant, je parlais comme ça, maintenant, j'ai changé. » Quand tu vois quelques années avant, comment tu t'écrivais, comment tu pensais, comment tu réfléchissais, et que tu vas comparer avec toi maintenant, tu vas dire « Mais waouh, j'ai vraiment évolué, genre, je m'en rendais pas compte. » En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vu, je m'en rendais pas compte. Mais au fil des années, tu vois, j'ai réussi à... j'ai changé en fait, tout simplement, les gens changent et moi j'ai changé positivement, du coup je suis vraiment contente. Je remercie tout mon entourage qui m'ont fait devenir la personne que je suis, je me remercie moi-même aussi, c'est important. Mais du coup voilà, si vraiment c'est pas compliqué, tu me prends même des bouts de feuilles, tu te notes chaque jour, chaque semaine des objectifs. Et quand tu les atteins, et en même temps ça va t'aider à te dire mais waouh, en fait je suis quelqu'un qui peut, je suis quelqu'un qui réussit dans la vie, tu vois. Et tu vas voir que ça va te faire beaucoup de bien. Donc si ma petite vidéo t'a plu, bah du coup j'ai même pas bouffé mes trucs en fait. Mais c'est pas grave, peut-être qu'un jour je vous ferai une petite vidéo dégustation parce qu'en fait genre pas loin dans mon truc commercial il y a un magasin, il y a plein de petits bonbons américains et tout ça, c'est trop cool. Du coup si vous voulez je vous ferai une dégustation et tout. Et du coup, ben, j'espère que vraiment, grâce à ma vidéo, tu pourras commencer à avoir confiance en toi. Tu vas voir que si tu appliques tout ce que je t'ai dit, allez, même en 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, tu vas voir que tu auras vraiment fait des progrès dans ta vie, tu auras vraiment commencé à changer, etc. Du coup, je t'encourage. Et après, tu peux venir me parler aussi sur mes réseaux. Franchement, je réponds à tout le monde, donc sur Snap, sur Insta, sur Facebook si tu veux, sur YouTube. N'hésite pas à venir si tu as besoin que je t'éclaire sur un point que j'ai dit, si tu as besoin de plus de renseignements, de conseils, si tu as besoin de parler avec quelqu'un. I'm here, tout simplement. Et du coup, bah, je te fais des gros bisous. Je te dis à la prochaine pour une autre vidéo.